Bonjour, ici Pierre Brisebois. Écoutez, ça fait plusieurs années que je cours et puis au cours de ces années-là, justement, je me suis blessé à maintes reprises. J'ai fini par comprendre qu'il fallait faire des étirements un peu avant la course, c'est important. On fait souvent des étirements après la course ou très peu ou à peine avant la course, mais on le fait souvent au niveau des jambes. Et je vais vous donner quelques trucs, 7 exercices dans le fond qui vont vous aider énormément pour éviter des blessures et pour être sûr aussi que nos muscles, nos jointures, nos ménisques, le bas du dos, les fesses, tout ça c'est réchauffé. Et ça va vous aider énormément, faites-moi confiance, vous allez découvrir encore plus loin avec ça. Alors comme premier exercice, qu'est-ce que je conseille? C'est vraiment ce qu'on appelle le squat. Alors il faut avoir les pieds un peu plus larges que les épaules. Ce qui est important, c'est remplir son ventre, sortir un peu les fesses, lever les bras un peu comme un zombie, puis on va descendre tranquillement comme si on s'assoyait sur une chaise. Et puis on va remonter, tout simplement. On recommence, on s'assoit sur une chaise le plus loin possible, et puis on remonte. Alors vous allez faire cet exercice-là 10 fois. Si vous pouvez en faire plus, bien, tant mieux, mais faites-le au minimum 10 fois. Comme deuxième exercice, je vais vous faire ce qu'on appelle, moi j'appelle le demi-squat indirectement. Alors ce qu'il faut faire, il faut mettre les mains en arrière de la tête comme ça. Il faut sortir les fesses, rentrer le ventre, et puis on va descendre un peu, on plie les genoux, et puis là on penche le dos le plus loin possible en regardant droit devant. Vous allez voir, ça tire au niveau de la cuisse arrière et du dos, bas du dos, et on se relève. Alors on refait, on plie les genoux tranquillement, on rentre les fesses un peu, on penche le dos le plus loin vers l'avant possible, et puis on revient tout simplement. Ça, vous allez voir, ça va travailler vraiment le bas du dos. On oublie souvent c'est souvent ce qui occasionne des blessures au niveau des cuisses, des ménisques aussi. C'est vraiment ne pas assez tirer notre bas du dos. Alors, le dos relie les fesses, relie les jambes et les cuisses, c'est important. Alors, comme troisième exercice, ce qu'on va faire, on remet nos mains en arrière de la tête et puis on va mettre un pied dans les airs et un pied en avant et on s'étire le plus loin possible. Et on revient. On lève le pied, on le met en avant et on s'étire et on revient. Alors, vous allez faire cet exercice-là au minimum 5 fois de chaque jambe. En faisant ça, vous allez voir, vos muscles vont commencer vraiment là, à être réchauffés. Autre chose qu'on va faire aussi, bon, on court souvent à droite ligne, c'est sûr. Alors, on va réchauffer aussi au niveau des jambes. Alors, ce qu'on va faire, on va faire de la marche sur place. Alors, on lève la jambe, lève le bras sens contraire et on descend. Et on fait ça. Vous le faites 10 fois de chaque côté minimum. Encore là, on va vraiment travailler les muscles, lever la jambe le plus loin possible pour permettre d'aller plus loin et de courir encore plus vite. Bon, comme cinquième exercice, bon. Ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on court, ça fait plusieurs kilomètres qu'on court, et là, quelqu'un arrive en arrière de nous, un obstacle en arrière de nous, souvent, on va être obligé de se tasser ou pour éviter un trou, et c'est là qu'on risque de se blesser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va réchauffer vraiment la partie. Alors, on met nos mains sur le côté, on tasse le pied complètement vers la droite, et on descend, on s'étire le plus possible, et on revient. On recommence, on tasse la jambe, et on s'étire le plus possible, puis on revient. De l'autre côté, même chose. Alors, il va falloir faire vraiment ça et s'étirer comme ça 5 fois chaque côté, minimum. Sixième exercice, étirement de la jambe. Parce que, encore là, vous pouvez courir, des fois, il peut y avoir, si vous courez dans le bois, exemple, vous allez avoir une bûche de travers, il va falloir passer par-dessus. Et quand ça fait 2-3 km qu'on court, qu'on doit faire un obstacle supplémentaire, un pas différent qu'on est habitué de faire, c'est là qu'on va se blesser. Donc, on va travailler vraiment comme si on avait un obstacle à passer par-dessus. Alors, les mains chaque côté, on lève la jambe le plus loin possible, on donne un coup sur le côté, on appuie, et on descend, puis on étire. Et on remonte tout simplement. Alors, on lève la jambe, un coup sur le côté, on descend, et on s'étire le plus possible, et on revient. Alors, vous allez faire cet exercice-là 5 fois de chaque côté. En faisant ça, on ne se casse pas la tête, vous allez voir que tout est réchauffé, vous allez éviter les blessures, faites-moi confiance. Septième et dernier exercice, encore là, on entend du bruit en arrière, ça fait plusieurs kilomètres qu'on court, on entend un auto, un chien, peu importe, on ne souhaite pas que c'est un chien, mais on entend quelqu'un, puis là souvent on va se tourner, mais nos jambes, ça fait plusieurs kilomètres, qui courent vers l'avant, notre colonne vertébrale aussi, nos muscles sont tendus indirectement à aller vers l'avant, et on se tourne, on risque de se faire vraiment une hernie au niveau du dos, ou une blessure quand même assez majeure. Alors ce qu'il faut faire, comme truc, vous mettez vos mains chaque côté, vous regardez droit devant, les épaules le plus droit possible, et vous tournez complètement vers la gauche et vers la droite. Vous allez faire cet exercice-là 10 fois de chaque côté, minimum. Voilà, en gros, c'est les exercices que je vous donne. Je ne suis pas le meilleur, je suis loin d'être un professionnel. Je suis quand même assez physiquement, j'ai quand même 6 pieds 3, 230 livres. Je suis assez lourd,
Alors, je ne suis pas un danseur de ballet pour être aussi souple qu'eux. Mais bref, ces trucs-là vont vous aider énormément. Faites-moi confiance. Et puis, au plaisir de courir avec vous au défi Pierre Brisebois. À bientôt!